Bonjour à tous. Cet après-midi, nous sommes là pour échanger sur un certain nombre de faits qui se sont produits cette semaine, notamment suite à l'agression d'une infirmière qui était dans sa mission et que nous avons souhaité échanger là-dessus cet après-midi avec un collègue qui est la présidente des infirmières libéraux de Guyane. Awatef, bonjour. Bonjour Moustapha. Comment vas-tu? Ben écoute, soulagée. Soulagée. Ouais, Quelle est la soulagée. situation? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, cette semaine, on a eu deux collègues qui ont été agressés, dont une agression très grave. En fait, c'est un crime. Hein. Elle a été violée. Elle a été cambriolée et violée. Voilà. Et une autre qui a été aussi, qui a subi aussi une agression. Bon, mais en tout cas une agression. Voilà. Et donc, ce qu'il y a eu, c'est que ça a eu lieu en même temps. Et il y a comme un ras-le-bol, en fait, comme ça fait surgir, en tout cas ressurgir des angoisses qui existaient au niveau de la profession. Parce que, comment dire, tous les jours, les infirmiers et les infirmières libérales, nous nous déplaçons au domicile des patients pour assurer des soins. Et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et parfois, nous allons à des horaires où nous sommes seuls, parce qu'il n'y a personne d'autre, j'ai envie de dire, dans la rue. Les gens sont tranquillement chez eux. Et nous sommes dehors pour aller porter des soins aux patients, aux personnes qui en ont besoin. Alors, comment vous avez vécu cette situation? Ben, vraiment un état de choc. On a été bouleversés. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. On se dit toujours, bon, ça pourrait arriver, mais quelque part, ça pourrait arriver, mais ça n'arrive jamais. Et puis là, c'est arrivé. Donc en fait, on s'est réveillé, enfin, en tout cas pour moi, personnellement, ça m'a énormément bouleversée, vraiment. Vraiment bouleversée. D'autant plus que j'ai été directement avertie par la collègue de cette infirmière qui a été violée, cambriolée et violée, puisque c'est une adhérente de mon syndicat. Et donc, il y a eu une gestion pour accompagner la victime tout d'abord, parce que c'était ça le plus urgent. Lui permettre d'abord de porter plainte, mais aussi qu'on lui porte secours à elle, qu'on puisse l'accompagner dans des démarches, la rapatrier sur Cayenne, et puis l'accompagner, parce qu'il y a tout un process quand on est une victime. Il y a tout un tas de procédures qui sont médico-légales, si je puis dire. Déjà, il fallait qu'elle le fasse, donc ça aussi c'est compliqué, c'est pas simple, donc l'accompagner dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, être aussi présent avec elle parce que vraiment elle a vécu quelque chose d'horrible qu'on ne souhaite vraiment à personne, quoi. Elle était dans une très grande terreur et donc l'accompagner, puis accompagner aussi ses collègues du cabinet infirmier, les autres professionnels de santé qui étaient aussi sur site, donc qui ont eu vent forcément de l'histoire et donc qui aussi étaient dans tous leurs états. Et donc en fait, il y a tout ça, cette coordination avec l'hôpital notamment pour faire intervenir le centre de ressources de psychotrauma. En fait, voilà, donc de mettre en branle en fait toute cette machine qui est déjà là, on va dire, mais qu'il faut mobiliser en fait dans une situation en fait où en fait tout le monde est dans la sidération finalement. D'accord. Alors, on voit effectivement que vous êtes également élu à la ville de Cayenne. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des soutiens de la part des collègues, des collectivités, des politiques qui vous accompagnent, Totalement. mis à part quelques communiqués qu'on voit de gauche à droite? Non, mais le soutien qui circule en ce moment sur les franchement, réseaux on a sociaux. été soutenus. Il y a eu un rassemblement qui a eu lieu hier en fin de matinée à 10h. Pendant 1 heure, on a débrayé pacifiquement. Hein. C'était vraiment le fait de se rassembler, de pouvoir parler de l'événement. Alors, il se trouve que le jeudi soir, nous avions une AG. Bon, finalement, nous n'avons pas fait l'AG puisque nous avons décidé de discuter de cette situation parce que les personnels soignants, hein, parce qu'en Guyane, malheureusement, nous avons déjà d'autres antécédents de violence contre les soignants. Donc, on avait choisi de se rencontrer, de discuter pour en parler. De toute façon, on aurait eu une AG, on n'aurait fait que parler de ça. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez déjà eu quelques aides de la part de l'État en accompagnement pour pouvoir
On a commencer à sollicité, bon redynamiser. déjà le communiqué est parti, bien évidemment, on a senti l'émotion, hein, l'émotion de tout le monde, les collègues étaient bouleversés, touchés, etc. Les élus aussi, moi je dois dire que j'ai reçu des messages de soutien de tout le monde, des élus de la ville de Cayenne, mais pas que, de Matoury, enfin vraiment toute la Guyane s'est mobilisée, Sinnamary, le maire de Sinnamary, le maire de Mana, enfin je veux dire voilà, tout le monde, voilà, ceux qui ont pu venir sont venus, ceux qui n'ont pas pu en tout cas ont transmis des messages, donc vraiment non, il y avait vraiment une solidarité incroyable, et aussi de la part de la population et des patients, parce que ça aussi, en privé, moi j'ai reçu énormément de messages d'anciens patients qui m'ont dit bah, on a vu tout notre soutien, d'amis, de personnes, enfin vraiment, voilà, tout le monde était mobilisé face à la gravité de la situation. On voit effectivement aussi dans le communiqué de Nouvelles Forces de Guyane, il appelle à renforcer les dispositifs de sécurité qui consiste à généraliser. Il demande à ce que ça soit généralisé sur l'ensemble du territoire. Pensez-vous que ces mesures peuvent suffire à lutter de façon efficace contre ce genre de pratiques ou voire de situations? Alors, le risque zéro n'existe jamais, de toute façon, donc qu'on soit clair. Par contre, c'est vrai que, bon, je suis élue à la ville de Cayenne, je suis élue à la santé, donc forcément, à Cayenne, on a beaucoup travaillé sur cette problématique-là, on va dire, avec la police nationale, vraiment un vrai partenariat qui s'est établi depuis 2021, hein, vraiment. Donc effectivement, à chaque fois, on avance, on progresse dans une étape, dans une production de fiches. Au départ, c'était ça, puis après, on a mis en place l'an dernier des ateliers avec la police, dont un de self-défense. Et puis, les boutons de sécurité, en fait, ce bouton, on l'avait déjà travaillé avec l'URPS médecin, parce que ça, c'est eux qui avaient proposé cette solution. Et donc, on y travaillait effectivement, mais ça n'avait pas encore abouti, on va dire. Et puis en janvier, la police nationale a mis en place sur le territoire de Cayenne un dispositif qui s'appelle Police Connectée. Et ils nous ont proposé d'en faire partie en nous proposant d'avoir accès à des boutons justement qui nous permettaient en plus d'être identifiés en tant que personne, mais aussi géolocalisés. Donc c'est en phase test. La phase de test vient de se terminer. Et en fait, c'est vrai qu'on était en train de se dire, bon bah ok, qu'est-ce qui va se passer la prochaine étape? Donc effectivement, avec les drames qui nous ont touchés, ça a mobilisé forcément tout le monde, la gendarmerie, la préfecture, la police, l'ARS, les élus, les URPS aussi professionnels, infirmiers, médecins, pharmaciens, enfin je veux dire vraiment tous les soignants. L'hôpital, les soignants aussi de l'hôpital, les soignants aussi des structures privées, donc voilà, vraiment tout le monde s'est mis autour de la table en fait. C'est ça qui est formidable au final, c'est que dans la difficulté, on arrive toujours à se renforcer et à se soutenir mutuellement. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, ce matin, on a eu une réunion avec le préfet, monsieur Antoine Poussier. Donc on a été reçus à la préfecture, en compagnie du général Saint-Yves et en compagnie du gendarmerie. Voilà, et du représentant du DTPN, de la police nationale de Cayenne. Donc on a vraiment, ça a été très productif. Voilà, l'idée c'est que qu'est-ce qui bloque, quels sont les points de blocage, donc on avance, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc vraiment on a vraiment avancé sur le sujet. Et puis aussi on a clarifié certaines actions, parce qu'effectivement quand il y a beaucoup de personnes autour d'un même sujet, c'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi, comment, à quel moment, ou qu'est-ce qu'on peut faire. Les responsabilités ne sont pas réparties. Voilà, etc. en fait, elles sont réparties, mais il y a aussi ce phénomène aussi qu'on a sur le territoire, malheureusement, de turnover aussi, avec des gens qui viennent, Absolument. qui repartent. Donc, en fait, les dossiers, des fois, ça traîne un petit peu. Ouais. Donc là, on va dire que tout le monde s'est remobilisé sur ce sujet, qui est un sujet vraiment assez important ici en Guyane, mais pas que, hein, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même sur le territoire national, on voit aussi des effets de violence assez graves. Mais en tout cas, ça a permis de remobiliser tous les acteurs concernés sur le sujet et de recréer du lien, parce que ça aussi, c'est important. Par exemple, le général de gendarmerie nous a rappelé l'existence d'un dispositif qui existait déjà, donc au niveau de la gendarmerie, où les personnes, entre guillemets, les soignants, donc, et notamment les infirmières libérales, qui sont des personnes, on va dire, dites à risque, peuvent aller remplir une fiche, mais ça c'est un acte volontaire, puisque du coup on donne des données très personnelles qui vont rester dans la base de la gendarmerie. Donc il nous a dit, bah voilà, en fait il y avait ce dispositif, c'est vrai que je le connaissais, mais c'est vrai que
voilà, au fil du temps, en fait, on oublie les choses, on ne sait plus trop. Donc voilà, donc ça a permis de remettre en avant ce dispositif qui existait déjà, de clarifier comment ça fonctionne. Donc là, ça a été, ben, vous vous déplacez, vous allez en gendarmerie, vous remplissez cette fiche et vous rentrerez dans la base de données de la gendarmerie. C'est-à-dire que si moi demain j'appelle, je tape le 17, que je suis en zone gendarmerie, à ce moment-là, tout de suite, je serai identifiée, c'est-à-dire sans que je me présente, sans qu'il y ait tout ce madame, bonjour madame, qui êtes-vous, comment vous appelez, vous habitez où? En fait, tout ça, on va dire qu'on va ça va passer, puisqu'en fait, ça va plus ou moins faciliter voilà, le ça va déclenchement de la accélérer, procédure. ça va faciliter, puis on va dire, ça va un peu prioriser, puisque je suis, entre guillemets, une personne à risque en tant que soignante qui se déplace au domicile des patients. Voilà. Très bien. Alors, donc, si vous avez un mot à dire aujourd'hui, pour terminer plus ou moins cet entretien, quel serait votre message à l'endroit de nos autorités pour garantir plus ou moins la sécurité de nos soignants? Bah, écoutez, qu'il faut qu'on reste mobilisés, hein, tout un chacun a nos responsabilités respectives, hein, j'ai envie de dire, que nous soyons tous mobilisés pour la sécurité des soignants, mais aussi pour la sécurité des Guyanais, parce qu'après tout, si on n'a pas de soignants, qui va nous soigner? Parce que c'est ça aussi, c'est aussi favoriser l'attractivité de notre territoire, qui est un très beau territoire, où on vit de belles choses, où on a la chance, à Cayenne, en plein centre-ville, parfois de voir de magnifiques haras, donc, et ça, il ne faut pas que ce soit occulté par justement cette séquence terrible, mais qui finalement est assez traumatisante et assez marquante dans les esprits. Donc aujourd'hui, nous sommes tous remobilisés sur la question de la sécurité des soignants, qu'ils soient hospitaliers, dans le cadre de cliniques, libéraux, enfin voilà, nous sommes tous concernés parce que tout ça participe à l'accès aux soins de la population guyanaise. Tout ça participe à la prise en charge de la santé des Guyanais et chaque action compte. Et c'est vrai que donc on se mobilise tous, que l'on soit à tous les niveaux en fait. Voilà, ça sera mon mot de la fin.